Bonjour à tous, je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est pour vous faire le crash test de la palette King Color que j'ai eu sur le site de Auré Cosmétiques. J'avais pas préparé la petite carte, excusez-moi. Donc sur le site de Auré Cosmétiques, voilà, sur le site de Auré Cosmétiques, vous avez le code promo qui est valable jusqu'au 22 février, hein, 6-15 normalement, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on va tester cette palette, de la marque King Color WKD Inspo. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer dans les commentaires qu'elle était made in China, mais c'est distribué par King Color qui se trouve en Ontario, dans l'Ontario, aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est made in China. Cela dit, il y a des grandes marques où les palettes sont fabriquées en Chine et autres produits. Voilà, petit aparté, hein. D'ailleurs, je ne vois plus le commentaire sous la vidéo que j'avais faite de l'unboxing d'Auré Cosmétiques. Donc, enfin bref, je crois qu'il y a 30 fards. Enfin, il y a de quoi faire. Et on va tester, ça fait un petit moment que je l'ai en backup, un mascara de chez Nose que j'ai acheté il y a bientôt 2 ans. J'ai commencé à l'ouvrir pour que ce soit un peu moins compliqué dans la vidéo. Et je l'avais payé 2,50 €. C'est le Full Lash Bloom. Le Lash Blast Mascara de CoverGirl. Donc, on va le tester. Hein. Comme vous voyez, il est totalement neuf. J'ai juste commencé à l'ouvrir. Alors, dans cette palette, vous voyez, elle est assez épaisse. Alors, j'ai déjà fait mon teint. Hein, comme vous voyez, j'ai fait mon teint. J'ai mis ma base à paupières. J'ai fait mes sourcils, etc. Donc, dans cette palette, il y a des pigments mat. Voilà, il y a du mat, il y a de l'irisé, il y a 4 gros fards pailletés, il y a de magnifiques verres. Voilà, donc je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ah, par contre, il n'y a pas de miroir. Donc, je vais me munir d'un petit miroir. C'est un petit miroir qui venait de chez Action. Et ensuite, on va tester pareil. Je vous avais dit dans ma vidéo Auré Cosmétiques, le produit repulpant, c'est un gloss The Volumizer. Je crois que c'est la marque Love. Le Plumping Lip Gloss, qui est comme ceci. Et la teinte, et je crois qu'il n'y en a plus sur le site. Alors la teinte, je ne sais plus. Ben, je vous renvoie sur mon site. Hein, c'est celui qui est un peu doré. Donc, ben, je vais le mettre à côté de moi. On va commencer. Alors, je n'ai pas trop réfléchi du tout à ce que j'allais faire. Alors, j'ai mis ma base de chez Urban Decay. Je vais y arriver. Alors, eh ben, écoutez, on va commencer par en creux de paupière, comme ça, là. Ouais, en base à paupière, on va dire. Je vais commencer par ce marron, le marron foncé qui est là. Voilà, ce marron-ci. Celui-ci. On va le mettre en creux de paupière. J'arrive plus à parler, je m'en excuse. Attendez, je ne me trompe pas de fard. Bah, pour l'instant, ça a l'air assez pigmenté. C'est un peu un marron sable, hein, couleur sable. La pigmentation est là, hein, pour l'instant. Alors oui, c'est fabriqué en Chine, je n'avais pas vu, mais bien souvent, il y a des grandes marques aussi où c'est fabriqué en Chine. La palette était au prix de 18,99 €, mais j'avais bénéficié d'un code de 25%. Comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, il y avait pour les 5 premières 35% de réduction et les 5 autres qui suivent 25% de réduction. Donc moi, j'étais dans les 5 autres, donc j'ai bénéficié des 25%. Donc voilà, déjà première couleur, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien pigmenté. Alors j'essuie mon petit pinceau sur une lingette de microfibre, hein, comme à chaque fois. Ici, en coin externe, je vais mettre... j'hésite entre ce marron-ci qui est peut-être trop foncé ou alors celui-ci. Je vais prendre celui-ci là. Voilà, celui-ci. Il est un petit peu moins foncé. Donc, il y a des produits pour le bain. Elle a reçu des nouveautés en brume. Et je remonterai. Je vais remonter en même temps tout de suite. Je remonte un petit peu. Elle a reçu des nouvelles palettes, des brumes corporelles. Voilà. Il y a plein de nouveautés. Bon, je restomperai après, hein.
C'est pas tellement poudreux dans les pannes pour l'instant, les deux couleurs que j'ai testées. Ah, il y a toujours un œil que j'arrive à faire et l'autre un petit peu moins. Je ne sais pas du tout pourquoi. Dites-moi si ça vous le fait aussi. Il y a toujours plus de marques, je ne sais pas. Est-ce que j'ai la paupière plus, on va dire, fripée ou je ne sais pas que de l'autre côté? C'est un mystère. Il y a toujours cet œil qui est mieux fait que l'autre. Alors par contre, ouais, va falloir que j'estompe parce que là, ça devient un peu compliqué. Bon, je vais prendre un pinceau estompeur. Je vais estomper tout de suite. Alors non, je vais prendre un autre pinceau. Alors, je ne suis pas une maquilleuse professionnelle, hein, je le dis dans toutes mes vidéos. Vous voyez, malgré que j'ai estompé le marron clair, vous voyez, je l'estompe. Et ben, la couleur, elle reste hein, pour l'instant. Hein. J'ai l'impression que ça fait une barre là dans la caméra. Et quand je me regarde dans le miroir, ça va. Ouais, par contre, il y a un côté. Je rectifie le côté et je reviens. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer les deux côtés. Décidément, ça ne va pas. Ce côté-là, comme je vous dis, il y a toujours un œil hein, que j'arrive à mieux maquiller que l'autre. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai bien envie d'utiliser un vert. J'adore les verts. Je vais aller en continuité là sur la paupière. Dans la continuité. J'arrive plus à parler dans mes vidéos, je m'en excuse. Je vais utiliser ce vert un peu métallique. Un peu nacré, métallique. Voilà. Alors, on va voir s'il se prélève bien au pinceau. J'ai quand même l'impression qu'il faudrait peut-être mieux l'appliquer au doigt pour un peu moins galérer. Écoutez, je vais l'appliquer au doigt et je restomperai après. Ouais, j'ai l'impression que ça s'applique plutôt au doigt. Hein. Ouais, regardez au doigt. Ou alors, je n'ai peut-être pas pris le bon pinceau. Alors, je n'en prélève pas trop. Ça se prélève bien, ça s'applique bien plutôt. Mais bon, au doigt, ça s'applique toujours mieux. Hein. C'est joli. Je vous laisse voir. Je fais pareil de l'autre côté. Alors que je fasse pareil des deux côtés par contre. Alors oui, j'avais l'impression que les teintes métalliques s'appliquaient, enfin que ces teintes signes s'appliquaient pas très bien au pinceau. On va tapoter. Alors ensuite, pour l'autre partie de la paupière, alors qu'est-ce que je vais mettre? Bah, écoutez, j'ai bien envie d'appliquer. J'hésite entre celui-ci et celui-ci. Je vais appliquer cette couleur-ci. Je vais l'essayer au pinceau. Par contre, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Alors, j'ai pas pris beaucoup de pinceaux avec moi. Je disais, je n'ai pas pris beaucoup de pinceaux avec moi, mais ma coiffeuse est juste derrière. C'est une catastrophe cette vidéo, je m'en excuse. Alors, je vais prendre un petit pinceau précis comme ceci de chez Action et je vais prendre cette couleur-ci. Je vais le prélever au pinceau pour voir s'il se prélève mieux que le vert de tout à l'heure. C'est une couleur aussi métallique, un peu nacré métallique. Par contre, elles sont assez soyeuses, les couleurs métalliques, hein, nacrées plutôt. Alors, j'ai l'impression quand même que ça se prélèverait mieux au doigt, hein, vous voyez?
Alors, je vais l'appliquer au doigt. Ou est-ce que c'est encore moi qui n'ai pas pris le bon pinceau? Alors, je vais essayer de flouter les deux là. Que ça fasse pas de démarcation, sinon c'est vraiment pas joli. Et de toute façon, je vais nettoyer un peu, je vais reflouter le tout. Hein, parce que là, ce que je vois dans la caméra, ça ne me plaît pas du tout. Ouais, j'ai quand même l'impression que ça se prélève mieux au doigt, hein, les métalliques. Hein. On mélange les deux. Alors, je floute tout ça et après, on va utiliser une teinte pailletée par-dessus. Donc, je floute tout ça et je reviens. Alors, je suis en train de renettoyer tout ça, enfin de bien reflouter. Et en fin de compte, les couleurs métalliques se prélèvent mieux avec ce style de pinceau. Ça, c'est un pinceau Nocibé. Je vais vous montrer. Là, ça se prélève vraiment très très bien. C'est le pinceau que j'ai essuyé sur la lingette. Hein. Donc, ça dépend du pinceau. Donc, voilà. Voilà pour ça déjà. Donc, j'ai tout bien reflouté. Hein. Dans la caméra, ça rend pas pareil que dans le miroir. Donc, ensuite, ça dépend après du pinceau. Hein. Comme je vous disais, celui-ci était peut-être un peu trop dur. Et celui-ci, pareil. Voilà, il faut peut-être un pinceau plus précis. Soit un pinceau un peu en aplat, soit un pinceau un petit peu boule. Voilà, pour appliquer les fards métalliques. Par contre, les fards métalliques sont assez crémeux. Je vous montre. J'ai utilisé donc celui-ci, celui-ci. Et j'ai utilisé en coin externe ce marron-ci. Il est très légèrement poudreux. Et en creux de paupière, j'espère que je ne me trompe pas, j'ai utilisé celle-ci normalement. Celle-ci ou celle... Non, je crois que c'est celle-ci. Celle-ci, enfin bref. Alors, au-dessus, entre le beige et le vert, j'ai bien envie d'utiliser les paillettes vertes. Donc, on va voir comment ça se prélève. Donc, il y a un agent liant dedans. Moi, j'ai pas de colle à paillettes d'ailleurs. Il faudrait que je m'en achète une. Alors, on va en mettre au milieu. Alors, pour vous dire, je n'ai pas encore utilisé la palette. Hein, c'est un crash test. Hein. Je ne l'avais pas du tout utilisé. Alors, voilà ce que ça donne. On voit bien les paillettes. J'ai quelques petites chutes, mais je m'attendais à pire. Oh, écoutez, je vais en mettre sur toute la paupière mobile, là, comme ça. Enfin, en coin, là, jusqu'au vert. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai quelques petites chutes. Ouais, là, j'en ai plus d'un côté que de l'autre. Je vais nettoyer mon dessous d'œil et je reviens. Voilà, moi, je prends ce pinceau-ci de chez Action qui était en forme de queue de sirène. Ouais, il y a quand même pas mal de chutes de paillettes. Bon, après, ce qu'on peut faire, il y a une petite technique. C'est qu'on peut prendre du scotch. Alors ça, j'ai vu ça dans une vidéo. Alors, si j'arrive à couper au montage, je couperai, je m'en excuse. Alors, je vais vous montrer la technique. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai vu sur YouTube, hein, dans une vidéo. On enlève un peu la colle, pour pas trop que ça arrache non plus. Et hop, on passe comme ceci. Pour enlever les paillettes. Sinon, le mieux, c'est de mettre soit un scotch, soit les petits papiers pour le make-up.
Voilà, j'en ai pas non plus sur tout le visage. Hein. C'était juste, vous en voyez encore quelques-unes ici. Au moins, cela dit, ça ne me dérange pas spécialement d'avoir des paillettes. Faut pas qu'il y ait non plus des grosses paillettes. Et cette technique-là, c'est vrai que ça enlève plutôt bien. Voilà, donc voilà déjà. Alors ensuite, pour le ras de cils, je pense que je vais utiliser le même marron que j'ai utilisé tout à l'heure. Donc avec un petit pinceau comme cela. Voilà. Et donc je vais utiliser le marron de tout à l'heure, qui est ici. Voilà, c'est très légèrement poudreux. Les mat sont très légèrement poudreux, mais la palette est pigmentée. Hein. À part pour les métallisés, les nacrés, il faut vraiment prendre un pinceau un peu plus précis, ou alors un pinceau en aplat, ce serait beaucoup mieux. Là par contre, j'ai pas pris beaucoup de pigment. Mais bon, ça marque quand même. Je suis plus tellement habituée à vous filmer ici. Et comme je n'ai pas de table à côté de moi, c'est pas évident. Alors, je vais essayer d'en remettre un petit peu plus. Je vais essayer de bien faire comme un trait de crayon. Donc voilà ce que ça donne. Je ne vais pas rajouter de crayon par contre. On va laisser comme ça. Vous voyez, moi je trouve que le make-up est plutôt pas mal. Si je vous cache, ça ira pas. Donc pour faire un petit point de lumière, alors j'ai pris un petit pinceau. J'ai préparé un petit pinceau comme ça. Moi j'aime bien l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Oh bah pourquoi pas utiliser ce petit orange. Écoutez, avec un petit embout mousse, on va voir si ça se prélève bien. Ça va faire joli. Je suis pas sûre que ça aille vraiment avec le make-up, pardon. Vous voyez, ça marque bien. Je vais en reprendre un petit peu. Alors voilà ce que ça donne. Ça s'est un peu mélangé avec la couleur claire de tout à l'heure. Je ne vais pas rajouter d'highlighter en coin de lumière. Je trouve que c'est suffisant. Donc écoutez, cette palette est plutôt pas mal. Hein. Après, il faut savoir bien travailler les couleurs un peu nacrées, métallisées. Vous voyez. Et donc j'ai utilisé ce petit orange. Sinon, ce sont pratiquement que des couleurs nude, hein, avec un ou deux verts. Voilà, elle n'est pas tellement poudreuse, à part les mats. Celui-ci est un peu poudreux, je vous montre. Mais c'est rien de bien méchant. Et en coin, pour faire le coin de paupière, pour creuser la paupière, j'avais utilisé cette couleur-ci, qui est moins poudreuse, hein, par contre. J'espère que je ne me trompe pas dans les teintes. Je verrai au montage si je me suis trompée ou pas. Donc, écoutez, la palette est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite... Après, je vais la continuer, je vais la réessayer. Hein. On va donc tester ce mascara-ci. D'ailleurs, prochainement, je vais vous faire une rotation make-up parce que j'ai énormément de maquillage. Et donc, il faudrait que je fasse tourner un peu le maquillage. Alors, je vous montre. Il y a un petit bouchon comme ça. C'était juste pour refermer le petit tube. Alors, je ne vous ai pas lu. Alors, vous voyez, il y a le pinceau. Alors, je vais essayer de mélanger. Qu'est-ce qu'ils nous promettent pour ce mascara? Alors, j'ai lu pas mal j'essaie de mélanger, d'avis sur les mascaras de chez Nose, comme quoi ils étaient secs, en général, ce style de mascara. Alors, par contre, il y a le papier dessus. Je voulais voir le français. Et je pense que je vais tout arracher. Alors, j'ai commencé à arracher, mais le français était marqué là. Alors, ils nous disent... le mascara Fuel Lash Bloom de Lash Blast épaissit et adoucit les cils pour un regard intense. La brosse réparatrice Last Bloom, séparatrice, pardon, j'ai pas mes lunettes, dotée de poils longs et courts, définit et épaissit les cils de la racine à la pointe et dépose un voile uniforme. Pour un effet en même temps
de volume et de cils séparés, la formule mousseuse délicate à base de cire d'abeille naturelle intensifie le volume des cils qui reste doux au toucher toute la journée. Testé sous contrôle dermatologique, ophtalmologique, pardon, et convient aux personnes portant des lentilles. Donc c'est le mascara Full Lash Bloom de Lash Blast. Et c'est CoverGirl. Donc on va voir si les mascaras de chez Nose sont top ou pas. Enfin surtout dans les emballages comme ceci. Donc il est rose. Hein. La brosse était rose. Le packaging est mignon. Hein. En 2,50 €, c'est pas cher. Hein. En général, mes chouchous, c'est ceux de L'Oréal ou le Better Than Sex de Too Faced aussi, j'aime beaucoup. Voilà la brosse. En général, les brosses comme ça, j'aime plutôt bien. Donc, on va voir. Alors, je ne mets pas de base pour les cils. J'ai une base blanche, mais je ne la mets pas. J'ai l'impression que c'est un mascara qui est marron. J'ai pas regardé la teinte. Ah non, c'est un... Oui, c'est ça, le 810 brun noir. Est-ce que vous verrez bien 810 brun noir. On voit qu'il est brun. Hein. Alors, je retrempe. Bah, pour l'instant, la première couche, ça a l'air de marquer. Hein. Je vous montre, ça a l'air d'épaissir aussi. Enfin, ça apporte plutôt de la longueur. Oui, il est plutôt brun que noir. Mais moi, ça ne me dérange pas. Voilà, j'ai déjà appliqué une couche. Pour une couche, je vous montre, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, il faut savoir quand même que j'ai des cils assez longs. J'ai oublié de vous montrer tout à l'heure la boîte de la palette. Vous l'avez vu dans mon haul. Elle se présente comme ceci. Alors moi, je la garde quand même. Hein. Si on part en vacances, enfin quand on part en vacances, si jamais je veux l'emmener. Mais moi, je préfère les petites palettes comme les petites Too Faced. Voilà, ou ma petite Natasha Denona. Donc voilà, hein, c'est King Color. Et oui, c'est Made in China. Voilà. Donc je vais réappliquer une deuxième couche. Et on va voir si ça va plus volumiser les cils. J'aime bien ce style de... Ça me fait penser à un mascara de chez Maybelline. En plus, les mascaras bruns, j'en avais pas. Du moins, j'en avais plus. Là, j'ai fini celui de chez Action, le bleu. Et j'en ai terminé un autre, d'ailleurs. Bah, écoutez, pour un mascara de chez Nose, il n'est pas tout sec, hein, comme les avis que j'ai vus. Hein. On m'avait marqué sous une vidéo Nose. Moi, en général, chez Nose, j'y vais en vacances. C'est rare que j'y aille ici, vers chez moi, en région parisienne. Je trouve que c'est un petit peu le bazar. Mais en vacances, j'aime bien aller dans le Nose de nos vacances. Ouais, il sépare plutôt bien les cils. Il n'a pas l'air de faire de paquet. À voir s'il va sécher rapidement ou pas. Moi, je trouve qu'il fait quand même beaucoup de volume. Hein. Pas vraiment du volume, mais de la longueur. Vous voyez, c'est plus... ça fait vraiment des cils déployés. Franchement, pour un mascara à 2,50 €, pour un mascara à 2,50 €, c'est plutôt pas mal, hein, moi je trouve. Hein. Alors, si vous mettez une base blanche, j'essaierai de me mettre avec une base blanche. Alors, j'en applique encore un petit peu sans retremper le pinceau dans le produit. Enfin, la brosse dans le produit. Et bien, à mon avis, ça va faire un effet plus volumineux encore. Et le soir, de toute façon, je mets mon sérum de eau dorée. Et franchement, vous voyez les cils que ça me fait avec le sérum eau dorée. J'aime beaucoup. Bah écoutez, ce petit mascara-ci est vraiment pas mal. Hein. Il paye pas de mine. Ça fait peut-être un peu cheap. Bon, pas spécialement. Hein. Ouais, avec les petites fleurs, ça fait peut-être un peu cheap. Mais moi, j'aime bien. Franchement, regardez les cils que ça me fait. J'espère que vous verrez bien. Bon, j'ai appliqué presque 3 couches, mais la dernière couche, j'ai pas replanté, j'ai pas retrempé plutôt la brosse dans le pot, tout simplement.
Voilà, bah écoutez, si jamais il y a encore chez Nose, foncez. Hein. J'en ai un autre comme ça de chez CoverGirl qui est bleu ciel. On le crash testera une prochaine fois. Vous voyez, pour 2,50 €, regardez un peu. Même s'il ne dure que 1 ou 2 mois, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, on va tester ce petit... j'essaie de voir la teinte, mais là, j'ai pas mes lunettes. Ce petit gloss volumisant pour faire des livres pulpeurs. C'est Love The Volumizer. Je sais plus le prix, je vous renvoie hein, sur le haut. Là, j'aime bien le packaging. Il me fait penser à un packaging de chez NYX. Ah bah c'est à peu près le même, regardez. Ah bah pratiquement. Hein. Et celui-ci, c'est le Filer Instinct de chez NYX que j'avais dans le calendrier de l'Avent il y a presque 2 ans. Vous voyez, ça ressemble un petit peu, hein, vous voyez. C'est mieux que je sois vers la coiffeuse, je peux vous montrer. C'est exactement le même packaging, hein, enfin du moins les petites bouches. Sauf que là, celui de chez NYX est un petit peu plus grand. Et c'est marqué Xoxo. Et là, c'est un effet repulpant aussi, je vous montre. C'est un lacquer effet repulpant. Vous voyez? Donc, on dirait que cette marque-ci s'est inspirée un peu des produits NYX. Hein. Ouais, c'est ce que je me suis dit en le voyant sur le site. Donc, c'est parti. Alors, j'ai juste enlevé le packaging pour que ce soit moins long pour la vidéo. Et je ne l'ai pas du tout encore testé. Alors, c'est un embout, somme toute classique. Hein. Alors, ça fait pas mal de paillettes. Par contre, ça n'a pas l'aspect piquant. Alors, Volumizer, je pensais que ça allait piquer un petit peu. Comme ceux de chez Too Faced. Moi, j'adore les gloss et il est plein de paillettes, vous voyez. Il est beau, hein. Bon, clairement, les gloss, ça tient pas, hein. Et moi, je ne porte pratiquement que des gloss, actuellement. Et pourtant, j'ai énormément de rouge à lèvres. J'en ai là, vous verrez pas. J'ai des grandes tours ici, derrière moi, et j'ai une grande boîte comme ça, sans mentir. J'ai une grosse boîte encore avec des rouges à lèvres, que je ne mets même plus. J'ai fait un tri il n'y a pas très longtemps. Ah ouais. Alors ça pique très très légèrement, par contre j'adore la couleur, il est bourré de paillettes dorées. Il me semble qu'il était aux alentours des 5 ou 6 € celui-ci. J'essaierai de retrouver les prix et de vous les marquer en vidéo. Oui, ça pique un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec ceux de chez Too Faced. Celui-ci, mettons celui-ci qui est un instant et long terme lip pumper. C'est le lip injection. Voilà, celui-ci, il pique beaucoup plus. Voilà, celui-ci, après application, il faut attendre au moins 30 secondes avant que ça pique un petit peu. Et j'ai pas l'impression que ça fasse volumisant. Hein. Non, ça n'a pas, pour ma part, ça n'a pas d'effet repulpant. Mais néanmoins, j'aime beaucoup la couleur. Je vais essayer de vous faire un swatch. Vous voyez, peut-être pas trop en vidéo, sur les lèvres. Ouais, en swatch, je pense qu'on verra mieux. Je vais essayer d'en prendre un peu plus. Ah ouais, il a des paillettes dorées, vertes, violettes. Ah ouais, franchement, j'aime beaucoup. Hein. Là, il pique un petit peu légèrement. Regardez le swatch. Voilà, je pense qu'on voit bien les paillettes. Je l'aime beaucoup, ce produit-ci, vous voyez. Ouais, je pense qu'on peut bien voir les paillettes. Ah, franchement, oui, il me fait vraiment penser au Instant Filer de chez NYX. Hein. C'est à peu près le même packaging. Hein. On dirait que ça se veut un peu un dupe. J'aime bien, hein, c'est assez girly. Et comme je vous dis, moi, je mets pratiquement que des gloss. Alors, je suis très contente de ce produit. Il est magnifique, il est bourré de paillettes. Alors, bien sûr, si vous mettez le masque, il vaut mieux pas mettre ce genre de produit, hein, c'est sûr. Ou alors, on a appliqué une toute petite touche. Alors, voilà, voici pour mon crash test. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la palette? Elle est plutôt bien. Légèrement poudreuse pour les mats. Voilà, elle est légèrement poudreuse pour les mats. Pour les teintes irisées, nacrées irisées comme celle-ci et celle-ci. Donc, il faut trouver le bon pinceau.
Parce qu'avec celui-ci, ça fonctionnait pas. Hein. Non, plutôt avec... Oui, celui-ci. Celui-ci, ça allait pas trop. Et avec un pinceau, avec ce pinceau-ci de chez Nocibé, voilà, un pinceau un peu boule, ça fonctionnait mieux. Parce que après, quand j'ai mis sur pause et que j'ai réappliqué, là, la couleur, elle se mettait mieux. Voilà. Bon, sinon, moi, ça ne me dérange pas d'appliquer les fards au doigt. Et bon, c'est quand même mieux d'appliquer avec un pinceau. Et pour les pailletés, bon, il vaut mieux peut-être faire son teint après. Voilà, mais sinon, il y a l'agent Lion dedans. Ce sont quand même des gros fards, hein, donc elle est plutôt bien cette palette. Le petit orange, pareil, il faut trouver le bon pinceau pour le mettre. Voilà, moi je l'ai fait un peu se mélanger avec le blanc un peu nacré là, le beige nacré. Donc j'aime plutôt bien cette palette. Donc je vais la réutiliser, il n'y a pas de souci. Enfin, je vais utiliser, je vais la tester pas mal de fois. Voilà, je vous en parlerai prochainement. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une rotation make-up. Elle sera dans ma rotation make-up. Hein. Je l'aime beaucoup, cette palette. Elle prend peut-être un peu de place. Bon, ça ne me dérange pas plus que ça. Elle n'est pas non plus trop grosse. Hein. Elle est assez sympa. Moi, j'aime bien tout ce qui est nude. Voilà, tout ce qui est nude. Il n'y a pratiquement que des couleurs nude, à part un ou deux verts. Vous voyez, il n'y a que des couleurs nude, à part le petit abricot, le vert, des teintes un peu roses, le magnifique doré aussi, là. Un peu marron doré pourquoi pas pour illuminer à l'intérieur de la paupière. On voit bien le orange, hein, il s'est bien mélangé avec la teinte nacrée. Donc voilà pour mon petit crash test avec cette palette. J'aime beaucoup, hein, c'est du nude, hein, on peut l'utiliser tous les jours. Même pour partir en voyage, en week-end, etc. Moi, c'est pour ça que je la garde quand même dans la boîte. Voilà, j'aime plutôt bien. Enfin, je garde la boîte. Et pour le gloss, alors par contre, effet repulpant, là par contre, je suis pas d'accord. Enfin, moi, je trouve pas. Hein. Ça m'a piqué un petit peu le haut des lèvres. Non, par contre, ça n'a pas l'effet repulpant. Hein. Alors, ce qui est peut-être repulpant, c'est l'effet des paillettes. Mais sinon, j'adore, c'est confortable sur les lèvres. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vitamine, je crois que j'avais vu sur le site. Bon, là, c'est écrit vraiment tout petit. Je vous laisse aller voir sur le site. Il y a des vitamines dedans, il me semble. C'est Cruelty Fruit, hein, tous les produits que j'ai testés, c'est Cruelty Fruit. Je vous l'avais fait voir, Cruelty Fruit, hein, je vous l'avais fait voir dans ma vidéo. Voilà. Et sur le paquet, c'est marqué aussi normalement. Ouais, là c'est marqué, de toute façon, derrière la... Ici, j'essaie de vous montrer. Alors, Cruelty Fruit Product. Voilà, pas testé sur les animaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Et le petit gloss, c'est pareil. Vous avez le petit lapin. Voilà, moi j'aime beaucoup la couleur, c'est tout à fait mon style de couleur, mais vous avez plusieurs teintes. Moi, c'est tout à fait mon style. En plus, ça va bien avec le make-up un peu marron. Voilà, bah dites-moi ce que vous en avez pensé de ce petit crash test. Ah oui, puis pour revenir au mascara, bah écoutez, il est plutôt pas mal ce mascara. Hein. Pour un petit mascara à 2,50 € chez Nose. J'ai vu pas mal de commentaires comme quoi ils étaient secs quand on les achetait. Moi, ça va faire 1 an et demi, voire presque 2 ans que je l'avais en backup. Bon, il n'était pas ouvert, hein, comme vous avez vu, je l'ai ouvert devant vous. Mais je me suis dit, c'est le moment de le tester. Vu que j'ai fini pas mal de mascara. Voilà, donc je suis plutôt contente hein, de ces produits-ci. Hein. Après, pour la palette, il vaut mieux bien trouver le bon pinceau pour appliquer les métallisés. Hein. Voilà, ou alors au doigt comme j'ai fait. Mais au pinceau, c'est quand même plus précis. Et avec ce pinceau-ci de chez Nocibé, je crois pas qu'il y a un numéro. C'est un pinceau un peu boule, vous voyez. C'est plutôt top. Hein. J'ai bien réussi après à rattraper un peu. Il a bien mélangé. Et ben voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de mon crash test. J'espère que la vidéo n'aura pas été un peu cafouillie. J'aurais pas un peu cafouillé. Voilà, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi si vous allez craquer sur le site, sur un ou plusieurs produits. Ou pourquoi pas sur les brumes. Elle vend des brumes, Aurélia, il me semble. Oui, elle vend des brumes. Voilà, je vous laisse aller voir. Hein. Sur le site, elle vend des produits pour le corps. D'ailleurs, j'avais pris un gelato que j'ai mis dans mon placard, à la noix de coco. Un gelato un peu sous forme de chantilly qui gomme en même temps le corps. Je ne l'ai pas du tout entamé, je finis déjà mes produits. Mais après, je l'entamerai tout de suite après. S'il est bien, bah non, je ne dis pas que je vais m'en recommander parce que j'ai plein de produits à tester.
Bon, j'arrête de blablater. Bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous montre mon petit make-up. Parce que là, j'ai quand même pas mal parlé dans la vidéo. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, là, après, j'ai peut-être un peu trop réestompé. J'ai pas réappliqué de marron. Vous voyez, le marron clair, là. Ah, ça va mieux que tout à l'heure. Hein. Le marron foncé était trop appliqué. Vous voyez, ça s'estompe bien. Et c'est pas pour ça que le marron clair se voit moins bien. J'en ai pas du tout rajouté. Eh ben, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Bye bye.